Bonjour, j'espère que vous allez bien. La leçon d'aujourd'hui portera sur le terme de l'œuvre d'art, le terme œuvre d'art. Donc, on va voir que signifie le terme œuvre d'art, quels sont les types d'œuvres d'art, quels sont ses styles, ses genres et quelles sont les caractéristiques de chaque genre. Nous essayerons de répondre à toutes ces questions, bien sûr avec la présentation des explications nécessaires, tout en proposant des exemples précis. Et nous terminerons, Inch'Allah, la leçon en vous proposant des exercices d'application. Allez, on commence. Donc, comment l'œuvre d'art est-elle définie dans le champ des arts plastiques? Ça veut dire quoi, œuvre d'art? Dans le champ des arts plastiques, œuvre d'art, c'est chacune des pièces produites par un artiste. Ça veut dire tout ce qu'un artiste pourra produire, c'est une œuvre d'art. Aussi, l'ensemble des productions de l'artiste, on peut le considérer comme œuvre d'art. Donc, œuvre d'art, c'est une chose fabriquée par l'artiste. C'est le résultat d'un travail artistique, le résultat d'un travail d'un artiste. Il y a d'autres termes qui sont des termes voisins du terme œuvre d'art. Par exemple, nous avons le terme pièce artistique, travail artistique, aussi production artistique, réalisation artistique ou un objet d'art. Donc, toutes ces appellations portent la même signification du terme œuvre d'art. Maintenant, quels sont les différents types d'une œuvre d'art? Le type de l'œuvre d'art est généralement lié à la technique utilisée pour sa création, ça veut dire la technique utilisée pour sa réalisation. Sachant qu'il y a plusieurs techniques, c'est-à-dire il y a plusieurs techniques pour réaliser une œuvre d'art, pour fabriquer une œuvre d'art, pour mettre en œuvre une réalisation artistique. Donc, si par exemple j'utilise le fusain et le papier, donc là je suis en train de réaliser un type bien déterminé de l'œuvre d'art appelé le dessin. Ou par exemple, si j'utilise la peinture, que ce soit peinture acrylique ou peinture à l'huile, et la toile comme support, donc là, j'aurai comme résultat une peinture, etc. Donc, lors de la présentation d'une œuvre d'art, on doit préciser s'il s'agit d'un dessin ou d'une peinture, etc. Euh, Finalement, il y a plusieurs types de l'œuvre d'art, mais il reste toujours des types très connus dans le champ des arts plastiques. Donc, on cite le dessin, c'est un type d'une œuvre d'art, la peinture, comme je viens de dire, la photographie aussi, c'est un type, la sculpture et l'installation, etc. Je vous présente des exemples représentant les différents types de l'œuvre d'art. Devant vous, un dessin. Le premier exemple. Un autre dessin. Crayon sur papier. Ces images représentent les étapes de la préparation
d'une toile de peinture. Une peinture sur toile. Un autre exemple d'une peinture, c'est une peinture sur toile et vous voyez bien la différence entre un dessin et une peinture. Le troisième type d'œuvre d'art, c'est la sculpture. Devant vous, un exemple d'une sculpture. Donc si le dessin et la peinture sont des réalisations artistiques, sont deux types d'œuvres d'art bidimensionnelles, ça veut dire en deux dimensions. La sculpture, c'est un objet d'art tridimensionnel, ça veut dire qu'il y a trois dimensions. Un autre exemple d'une sculpture, la sculpture, je vous rappelle, c'est un type d'œuvre d'art. Donc, comme vous voyez, le sculpteur, l'artiste sculpteur, peut réaliser diverses mesures d'œuvres sculpturales. Donc, il n'y a pas une mesure ou des mesures déterminées de la sculpture, mais plusieurs mesures peuvent être choisies par l'artiste. Passons maintenant au troisième type d'œuvre d'art qui est la photographie. Devant vous, un exemple d'une photographie. Un autre exemple. Le cinquième type d'œuvre d'art, c'est l'installation. L'installation, c'est une œuvre d'art, bien sûr, œuvre d'art visuelle, aussi en trois dimensions, comme la sculpture, tridimensionnelle en trois dimensions. Souvent, l'installation est créée et réalisée pour occuper un lieu spécifique. Généralement, l'installation occupe un large espace. Elle peut être installée dans un espace intérieur ou un espace extérieur. Donc, pour cet exemple, vous voyez que l'installation occupe un espace extérieur. Un autre exemple de l'installation, un espace intérieur. Il s'agit d'une galerie ou un musée. Un troisième exemple de l'installation. Vous voyez qu'elle est géante. La troisième partie de cette leçon concerne les styles de l'œuvre d'art. Donc, on vient de parler du type de l'œuvre d'art. Nous avons cité 5 types de l'œuvre d'art: le dessin, la peinture, la sculpture, la photographie et l'installation. Bien sûr, il y a une différence entre le type et le style. Le type de l'œuvre d'art et le style de l'œuvre d'art. Pour le type de l'œuvre d'art, le type est lié à la technique de la réalisation de l'œuvre d'art, tandis que le style est lié à la manière de la réalisation de l'œuvre d'art. Donc technique, manière. Pour le type, c'est la technique de réalisation. Pour le style, c'est la manière de réalisation. Généralement, il existe 3 styles de l'œuvre d'art. Il y a le style figuratif, le style abstrait et le style conceptuel.
Pour le style figuratif, ou on peut dire aussi une œuvre figurative. Nous avons ici un exemple d'une œuvre figurative, un travail artistique réalisé, un travail artistique d'un style figuratif. Donc l'œuvre figurative, elle représente de manière plus ou moins réaliste. Qu'est-ce qu'elle représente d'une manière réaliste? Par exemple, un personnage, un objet, une scène ou tout sujet reconnaissable. Une scène, par exemple, de la vie de tous les jours de la vie quotidienne. Donc, l'œuvre figurative sera qualifiée de réaliste, des fois voire d'hyperréaliste, ça veut dire qu'il dépasse même la réalité, cela en fonction de son degré de ressemblance au réel. Donc, généralement, l'œuvre figurative représente tout ce qui est réel et tire ces sujets de la réalité. Un deuxième exemple du style figuratif, c'est une œuvre figurative. Euh, on doit prendre attention, nous ne devons pas confondre un style réaliste avec une peinture réaliste. Comme vous voyez, cette peinture réalisée avec un style figuratif, mais elle n'est pas une peinture réaliste. Donc, à ne pas confondre le style réaliste avec la peinture réaliste. Ce qui qualifie cette peinture du style figuratif ou d'une œuvre figurative, c'est qu'elle est représentée avec des éléments de la réalité, avec des éléments issus de la réalité. Un troisième exemple. Un quatrième exemple du style figuratif. Une œuvre figurative. Le deuxième style, c'est le style abstrait ou l'œuvre abstraite ou la peinture ou la sculpture abstraite. Donc, en général, le style abstrait. Donc, l'œuvre abstraite ne représente rien que l'on puisse reconnaître, contrairement au style figuratif ou à la peinture figurative. Donc, ces représentations sont très loin de la réalité. Elle est également appelée peinture non figurative ou style non figuratif. Un exemple ou des exemples du style figuratif. Le premier exemple, une peinture abstraite. Pardon, je veux dire style abstrait. Un autre exemple, donc ce sont des peintures abstraites. Le troisième style de l'œuvre d'art, c'est le style conceptuel ou l'œuvre conceptuelle. On peut dire aussi l'œuvre conceptuelle. L'œuvre conceptuelle, elle désigne une œuvre dont l'intérêt premier est de faire référence à une démarche de travail. La démarche de travail, bien sûr, de l'artiste. À faire référence aussi à une réflexion de travail ou une réflexion de l'esprit. À faire référence à une idée, à une conception, à un projet de recherche. Aussi faire référence à une vision de l'artiste, vision envers les choses et vision du monde qui l'entoure ou le monde qui nous entoure. Donc, l'aspect de l'œuvre, est-ce qu'il est
abstrait ou il est figuratif n'est pas important. L'aspect est souvent pour l'artiste conceptuel et pour l'œuvre conceptuelle, c'est un aspect secondaire. Un autre exemple, des œuvres conceptuelles, un travail, une peinture de René Magritte, ceci n'est pas une pipe. Un troisième exemple. Alors, la quatrième partie de cette leçon, c'est la dernière partie, est consacrée au genre de l'œuvre d'art. Le genre de l'œuvre d'art. Donc, nous avons parlé du type, puis du style. Maintenant, c'est le genre. D'abord, euh, pour bien comprendre le genre, on doit d'abord distinguer genre et sujet. Il y a une différence entre le genre et le sujet. Le genre, c'est un groupe de sujets. Des sujets qui sont proches par leurs points communs. Par exemple, sujet, un paysage de montagne, c'est un sujet. Un paysage industriel, c'est un sujet. Ces deux sujets sont des sujets différents, mais ils appartiennent tous les deux au même genre qui est le paysage. Alors, on commence par le premier genre qui est le portrait. Le portrait, c'est un genre très connu. Le portrait d'une seule personne. D'abord, le portrait, c'est quoi le portrait? Le portrait, c'est une image réalisée en deux ou trois dimensions et présentée comme fidèlement ressemblance à une personne. Donc, le principe, c'est la ressemblance à une personne. Un autre exemple du portrait d'une seule personne. Donc, généralement, le portrait représente la partie supérieure de la personne. On parlera aussi du portrait de groupe ou portrait de famille. Donc, quand il y a plusieurs personnes qui sont représentées dans une toile, donc là, il s'agit d'un portrait de groupe ou portrait de famille. Il y a aussi l'autoportrait. C'est quand l'artiste se dessine. Donc, il représente lui-même son portrait. Ça s'appelle autoportrait. Devant nous, un autoportrait de l'artiste Vincent Van Gogh. C'est un autre exemple du portrait de groupe. Alors rapidement, le deuxième genre, c'est le paysage. Le paysage aussi connu sous le nom d'art paysager. C'est la représentation des paysages naturels, par exemple les montagnes, les vallées, les arbres, les rivières, les forêts, et aussi les quartiers de ville, les rues et les espaces publics. Tous ce sont des sujets du paysage. Ce que je viens de citer, ce sont des sujets du paysage. Donc un exemple du paysage de la montagne. Le paysage de la montagne. Un autre paysage, genre paysage. Le genre paysage urbain. Donc le paysage n'est pas toujours lié à la nature ou à la montagne. Le paysage urbain. Genre aussi du paysage industriel. Quartier industriel. Le troisième genre, c'est la nature morte. La nature morte, c'est une œuvre qui représente des objets inanimés. Par exemple, une corbeille de fruits, ou les vestiges d'un repas, ou d'autres objets ou ustensiles de cuisine.
Alors généralement, la nature morte, elle est caractérisée par une absence de profondeur de champ. Donc comme vous voyez, contrairement au paysage, donc le paysage, il est toujours ouvert, il est toujours caractérisé par la profondeur de champ, mais au contraire, la nature morte, elle est présentée dans un espace fermé. Un autre exemple de la nature morte, troisième exemple, toujours le genre de la nature morte. Le bouquet de fleurs, aussi considéré comme nature morte, comme genre de nature morte. Le quatrième genre, c'est la marine. Donc, le terme marine, par ce terme de la marine, on désigne un sujet qui représente la mer en général. Donc, il y a une présence euh, importante de la mer dans l'espace plastique de la peinture. La mer est aussi l'univers marin, par exemple les bateaux, les installations portuaires, la plage aussi, etc. Donc tous ces sujets représentent le genre de la marine. Un autre exemple du genre la marine, de la marine, une peinture impressionniste très connue intitulée Impression Soleil levant de Claude Monet. Un troisième exemple. Alors, le cinquième genre, c'est le nu. C'est quoi le nu? C'est une représentation d'un corps humain entièrement ou partiellement découvert. Donc, on appelle une peinture un nu ou un nu, une œuvre qui représente un personnage dont le corps est en partie ou en totalité dénudé. Comme vous voyez dans cet exemple devant vous. Alors, l'appellation du nu, était adoptée officiellement en Europe seulement pour des raisons de description des œuvres qui sont conservées dans les musées. C'est tout. C'est pour cela que le nom, le genre masculin du nom ne change pas lorsqu'il s'agit d'un nu d'une femme. Il reste en deux lettres N, U, nu. Un autre exemple d'un nu, mais cette fois-ci il est sous forme d'une sculpture. Donc le nu concerne les deux types de peinture, que ce soit la peinture, le deux types de l'art, je veux dire, que ce soit la peinture ou la sculpture. Les deux types des œuvres artistiques, des œuvres d'art. Donc c'est une sculpture de Rodin, le penseur, intitulé Le penseur. Un autre exemple, le sixième genre de peinture, c'est la peinture de genre, appelée aussi scène de genre. Des fois, on entend cette appellation. La peinture de genre ou scène de genre, elle représente des sujets populaires, des sujets ordinaires ou intimes. Par exemple, un repas ou une réunion de la famille, ça veut dire des sujets de la vie de tous les jours, de la vie quotidienne, des sujets issus des diverses activités sociales, le chez-soi, par exemple, la rencontre des camarades, visite familiale, je sais pas, paysan dans un champ, ouvrier
dans son atelier de travail, etc. Ce genre de sujet. Donc, vous voyez des exemples. Une rencontre au café. Alors, les peintres spécialisés dans la représentation de ce genre de peinture appelés les peintres intimistes. Le septième genre, c'est la scène galante. La scène galante, c'est une peinture qui illustre les sentiments amoureux. Donc, dans ce genre de peinture, euh, le jeu des regards, surtout des personnages, est particulièrement important donc pour dégager ce genre artistique. Ce qui est important aussi, la posture et le mouvement des personnages. C'est des exemples du genre artistique. La scène galante. Le huitième genre, c'est l'allégorie. L'allégorie est une technique qui consiste à représenter une idée abstraite. Par exemple, l'idée de la liberté, l'idée de l'amour, l'idée de la beauté. Ce sont des idées abstraites. La justice, la beauté divine, la force, la faiblesse, euh, la protection divine, etc. Donc, c'est une représentation des idées abstraites sous les traits d'un personnage ou d'un animal. Ça veut dire sous forme de figure humaine ou animale. Par exemple, dans cette peinture, on voit la représentation de l'idée abstraite de la liberté. D'ailleurs, la peinture du peintre Eugène Delacroix, intitulée La liberté guidant le peuple. Donc, la liberté là est représentée par une femme. D'autres exemples, des peintures du genre d'allégorie, comme vous voyez, des fois on trouve dans ce genre de peinture la représentation des symboles. Par exemple, les dieux, les déesses, ou des créatures divines, par exemple, des créatures divines invisibles, par exemple les anges, comme de ce cas dans cette peinture. Vous voyez l'enfant, là, il représente un ange. Adam et Ève, c'est le genre d'œuvre d'art, l'allégorie. Le neuvième genre, c'est le trompe-l'œil. Le trompe-l'œil. Donc, l'enjeu de ce genre d'œuvre d'art ou de peinture, c'est de tromper le regard du spectateur devant un tableau, devant une surface, bien sûr la surface plane, peinte. Comme vous voyez dans cet exemple, cette peinture qui représente un personnage essayant de sortir du cadre de la peinture, de s'échapper du cadre de la peinture. C'est un genre artistique de trompe-l'œil qui consiste à pousser le maximum le réalisme d'une peinture, le plus loin possible, afin que le spectateur puisse confondre la peinture avec la réalité. Donc l'enjeu ici pour l'artiste, c'est de créer une certaine confusion chez le spectateur entre ce qu'il regarde en peinture et entre la réalité. Voici des exemples, d'autres exemples. Le trompe-l'œil. Donc le trompe-l'œil, c'est une technique qui est considérée comme une prouesse technique dans la peinture, dans le champ des arts plastiques. Ce sont des exemples du trompe-l'œil.
Le dixième et le dernier genre d'œuvre d'art, le pastiche. Donc le pastiche, c'est un art qui consiste à s'inspirer d'une œuvre d'art qui existe déjà. Donc vous voyez dans cet exemple, la Joconde de Léonard de Vinci, pastichée par un autre artiste qui est Salvador Dali. Donc, c'est pas une imitation, mais une sorte d'imitation, mais c'est une imitation modifiée. Donc, l'artiste pasticheur imite avec modification une œuvre originale, il la détourne. Pourquoi? Pour obtenir une nouvelle réalisation artistique, bien sûr, selon une nouvelle interprétation de l'artiste pasticheur. Donc, c'est quoi le but de ce genre d'œuvre d'art, de ce genre artistique? Le but, par exemple, c'est de rendre hommage à un artiste ou pour l'humour, pour la mémoire, pour la dérision. Un autre exemple d'un pastiche. Donc, quand vous voyez un autre travail, toujours sur la Joconde, la Mona Lisa de Léonard de Vinci. Et surtout à ne pas confondre le pastiche avec la caricature. La caricature, c'est autre chose. Donc le cours touche à sa fin. Merci pour votre attention.